C'était notre seul moyen de défense, la salive. Et on a arrêté de les insulter et de leur cracher dessus quand on s'est aperçu que le professeur de théâtre, il distribuait des morceaux de cake aux fruits confites, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon pote, arrête ton activité crachée tout de suite. Et viens, on descend comme si c'était pas nous qui avions foutu la merde. Je trompe, le prof, il nous est tombé dessus direct. Tiens, finalement, vous avez fini par descendre. Hein. Vous êtes donc moins lâche que prévu. Vous, en parlant à mon pote, là, comment vous appelez-vous? Moi, je balancerai jamais mon blaze, moi. Moi, je me balancerai jamais, moi. Je dirai jamais que je m'appelle Mimoun. Jamais. Mimoun, mettez-vous au centre. Comment je sais que je m'appelle Mimoun? Mimoun, arrêtez de faire l'imbécile. Mettez-vous au centre et faites-nous donc un artichaut. Un artichaut, mon pote, il savait pas ce que c'était. Il a commencé à faire un artichaut. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je fais un artichaut vénère. Le prof me dit, dégage, pas de cake. Après, c'était à mon tour. Il m'a dit, vous? Je fais, oui, oui, c'est à vous que je parle. Et je sais, c'est pour ça que j'ai fait, faites-nous donc une vache. La honte de faire la vache, Roya. Mon orgueil ne me permettait pas de faire la vache. Je pouvais pas faire que... Non, attends. Mais j'avais trop ouvert ma gueule, fallait que je fasse un truc, tu vois. Et il y avait le cake. Il me regardait ça comme... Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Il fallait que je fasse un truc, tu vois. Mais une vache. Je me suis mis devant tout le monde et j'ai commencé à faire. Il m'a donné un cake. Ça s'est passé comme ça, la vie. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai pris perpète. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Quand tu sens que tu veux dire un truc, ta gueule, toi. Bloque tous tes organes, c'est mieux que de dire n'importe quoi. En tout cas, j'ai commencé à prendre perpète comme ça, en jouant des trucs. J'ai commencé à jouer des trucs dans ma chambre, des trucs que j'avais écrits moi-même devant le miroir. J'attendais qu'il y ait personne et je répétais, tu vois. Oh! Oh, bien! Oh! Madame de Pompadour! Quelle charmante coïncidence, madame. Si votre ramasseur rapporte votre fromage, vous avez bien mangé normalement, là. Un jour, mon père, il me voit parler tout seul devant le miroir en faisant des grands gestes. Il est arrivé par derrière, il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque. Bah! Un coup de poing claque, c'est un truc entre un coup de poing dans ta gueule et une claque. C'est ça. C'est mon père qui l'a inventé, ce coup. Il est très fier. Il m'a vu parler tout seul, mon père, devant le miroir. Il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque en criant « Sors du sous-corps, Bilzibut !» Laisse mon fils tranquille, il est gentil. Mais papa, mais arrête, papa, c'est moi. Reste en dehors de tout ça, feston. C'est entre moi et Bilzibut, dégage. Mais je pouvais pas lui expliquer, mon père, le théâtre, c'était trop loin pour lui. Il m'a toujours dit, mon père, le théâtre, c'est pour les homosexuels, il est pédé, il est dur. Il a changé d'avis dès que je lui ai offert une voiture. Le lendemain, il m'a dit, ça se passe bien, les répètes. Si la climatisation, ça non. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours eu le soutien de ma famille, heureusement. Parce que tout seul, t'arrives à pas grand-chose, tu vois. Hein?
Vous êtes venu avec votre assistante sociale? Parce qu'on est en direct, là, les mecs, hein. Pas de vague, hein. Ouais. T'as payé ta place, toi? Un corbeau, le bâtard, il a ramené... Il a ramené un corbeau, le bâtard. Karim, il y a un... Eh. Il y a un mec au fond, là, faut le défoncer. Eh, reste là, mon frère, il va te ramener des gâteaux, reste là. Ah là là. Mais c'est vrai. J'ai toujours le soutien de la famille pour le Jamel Comedy Club, c'est sûr que... Vous connaissez le Jamel Comedy Club? Oui. C'est parce qu'il y a une dame là-bas depuis... Ouais, c'est bien, ta gueule. Là-bas, regarde. Depuis le début de ce spectacle, il y a une dame, elle me regarde ça comme... Mais moi, je suis venu voir le lac des cygnes. À moins qu'elle ait la grippe aviaire, l'arabe, là, c'est pas un cygne. Je dirais qu'elle est pas... Elle sait pas ce qu'elle est venue voir, Mskina. Non, ben, le Jamel Comedy Club, pour ceux qui savent pas ce que c'est des artistes en voie d'apparition. Des artistes que j'ai trouvés par terre, tous. La plupart. Sérieux. Et c'est vrai que je suis très fier, on a eu beaucoup de satisfaction avec ce Comedy Club. On a ajouté un petit peu de couleur à la télévision française, à la radio. Malik Bentala sur Europe 1. C'est vrai. J'avais Fabrice Eboué sur M6, je me souviens. Rachida Dati sur TF1, c'est grâce à nous, ça. Voilà, c'est nous qui l'avons boosté. Et l'aboutissement de tout ça, ça a été d'ouvrir un café-théâtre sur les grands boulevards. Le Comedy Club. Ah ouais. Je suis très très fier. C'était un ancien cinéma porno dans les années 50. Voilà, la première fois que je suis entré au Comedy Club, j'ai entendu l'âme du cinéma porno. J'étais comme ça et j'ai entendu... Oh oui, vas-y, laisse-toi faire. Je dis, je l'achète direct, ce théâtre, là. J'ai mis ma mère à la caisse, elle gère ça comme une épicerie, ça se passe très bien. Les places sont à 20 €, et c'est vrai que d'une manière générale, on est content. Hein? C'est cher. Ben, retourne à Probardix, faut que je te dise, moi. 20 €, on est 12 sur scène, monsieur. 1 € par artiste, fais le calcul. Attends, on fait pas le calcul, 10 minutes. C'est les maths, ta gueule, c'est les maths, on le fait. Il y a 1 € pour le technicien, 1 € pour le barman, 14 € ça fait. Et le reste, ma mère, elle le reverse intégralement à une association qui œuvre pour le bien-être de la famille Debbouze. Attends. C'est une association lucrative sans but. C'est pour nous, les Debbouze. Tous les dimanches, on se retrouve chez ma mère, on se donne la main et on chante. Les Debbouze, les Debbouze, les Debbouze qui séparent. Comment j'ai galéré en plus pour ouvrir ce théâtre. On a mis quand mon père, il a appris que j'allais vendre de l'alcool. Il m'a dit, jamais de la viande de bosser va vendre de l'alcool. Jamais. Je dis, mais Abbas, ça rapporte 4 500 € par mois. Alors là, faut faire des cocktails. Bloody Mary, Peña Colada, tout ça, on est va Fatima. Les glaçons, vite. Happy hour. Et on a reçu la terre entière. Hein. Qui on a reçu? Stevie Wonder, Mecca, 50 Cent. 50 centimes en personne, il est venu. On lui a rendu la monnaie, on a rigolé. Qui d'autre? Justin Bieber, il est venu. Tu connais Justin Bieber? Il est venu avec sa guitare et sa tétine, là, j'ai dit, tiens. Les Black Eyed Peas! Oh! Ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a dit? Mytho. Mais t'es né un jour férié ou quoi, toi, là? Il y avait personne le jour de ta naissance à l'hôpital, c'est pour ça que tu... À mon avis, sa mère, elle a dû arriver aux urgences, il y avait vraiment personne. Oh merde, il y a personne. Maniche. C'est pas grave. On va rentrer comme ça jusqu'à la maison. Attends. Et lui, parce que lui. Maman, arrête, maman. C'est pour ça qu'ils parlent tout seuls, là. Ils étaient là, les Black Eyed Peas, ils étaient là, les 4. Il y avait Will.i.am, Fergie, le noir et le chinois, là. Voilà. Ils sont venus. Le chinois,
Il arrive au Comedy Club avec une chemise en aluminium, un slip en nubuck. Mon père, il a vu ça, il lui a mis un coup de poing claque dans la nuque. Dégage, pas de clochard chez nous! J'ai retrouvé le Chinois et grelotté boulevard Sébastopol. Bon, là, c'est vrai. Ce qu'il me raconte, lui, ça m'énerve, ça. Les gens ne me croient jamais quand je raconte mes histoires. C'est vrai, hein? Il y en a qui sont déjà venus au Comedy Club, ici? Oh là là! Oh là là! Regarde! Incroyable! Ta gueule, ta gueule! Profite de ce qu'il vient de faire, t'es incroyable, Eudes. Eh, Eudes, t'es incroyable. Je sais. Hein? Je sais. Eh, ma parole, si on avait décidé de... Incroyable, Eudes. Ben, là, on vient de niquer TF1, tu vois. Et c'est grâce à toi, mon pote. Ah, c'est la classe. Ah, tu sais quoi? Je t'engage, mon pote. Ouais. C'est ton père, là? Ouais. Hein? Ouais. Ben, c'est plus ton père. Merci. C'est moi ton père, dorénavant. Et t'inquiète pas, on va bien... Vous inquiétez pas, monsieur, on va bien s'en occuper. Mesdames, messieurs, du bruit!